Voilà. Donc, vous avez pu voir que nous avons un petit invité spécial pour cet après-midi. Et donc, je vais inviter Yvan, bien ici présent, à venir expliquer ce petit bonhomme si spécial et qu'est-ce qu'il pourra nous apporter. Merci beaucoup, Justine. Alors, dites-moi, je ne dois pas danser. C'est pas prévu que je danse. Non, tout va bien. Voilà, on arrête ici, malheureusement. Voilà. Mais je vais tout de même essayer de rester aussi attractif que ma précédente intervention, comme vous avez vu. Et en fait, le but est initialement, c'était de vous parler, de vous décrire ce qu'est l'intelligence artificielle, pour arriver à des choses très sévères, très sérieuses. Et je me suis dit qu'au fond, ce serait peut-être beaucoup plus intéressant pour vous, plutôt que de parler, que de vous faire vivre, expérimenter concrètement ce dont il s'agit. Au plus on est concret, au mieux c'est. Et pour ceci, en effet, comme dit Ginette, j'ai un invité qui semble beaucoup plus adéquat, beaucoup plus au fait du sujet, Monsieur Buddy, et qui va en effet nous aider dans ce domaine. Alors tout de suite, Buddy, est-ce que tu pourrais en quelque sorte nous initier à cette révolution actuelle? Voilà. Il ne démarre pas sur le son non plus. Le son ne démarre pas. Alors un petit instant. Voilà. Est-ce que c'est bon? Buddy. Alors, voilà. Est-ce que tu pourrais nous initier à cette révolution actuelle? Alors, un petit instant. Voilà. Un petit instant. On va reprendre ici. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous initier à cette révolution actuelle? Un petit instant. Oui, on n'entend pas. Est-ce que tu pourrais nous initier à cette révolution actuelle? Bonjour. Vous parlez de révolution actuelle, mais reconnaissez-vous les images issues de ce film? Il est basé sur l'histoire de ce célèbre mathématicien, Alan Turing, qui a sauvé des millions de vies durant la Deuxième Guerre mondiale. Ceci en décryptant avec une machine très spéciale les codes secrets de l'armée ennemie. On considère aujourd'hui que ce sont ces travaux qui ont véritablement lancé le processus d'intelligence artificielle. À tel point qu'on utilise aujourd'hui un test appelé « test de Turing » pour évaluer si une machine est capable de penser. Alors voilà, c'est intéressant. En fait, finalement, un changement, on a parfois l'impression qu'il arrive du jour au lendemain, mais au fond, il se prépare bien longtemps à l'avance. Et si je vous parle d'intelligence artificielle, est-ce que vous avez peut-être le sentiment déjà de l'utiliser aujourd'hui? Dans quel domaine, par exemple? La téléphonie. Ça, c'est les reconnaissances vocales sur les téléphones. D'autres applications que vous utilisez peut-être déjà? Vous utilisez des robots? Je sais ce que ça. Voilà, tout à fait. Une autre application qu'on voit très souvent, le GPS. Le GPS, et ça ne surprend plus. C'est devenu tout à fait naturel. D'autres applications, vous avez peut-être encore utilisé régulièrement? Pardon? Quand on va sur Internet. Exactement, donc on va également, les recommandations personnalisées qu'on a sur Internet. Et donc au fond, ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est qu'en effet, il y a un bouleversement dont on parle aujourd'hui, mais ce changement se prépare depuis de nombreuses années et va continuer inexorablement à évoluer. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous ouvrir la voie sur tous les changements possibles et imaginables, mais je vais me concentrer sur un domaine qui nous concerne plus particulièrement, c'est celui de la santé. Et alors, je vais essayer, je pense que c'est sans utiliser le micro que ça ira. Buddy, je vais d'abord le dire avec le micro. À quel développement concret penserais-tu? Développement actuel penserais-tu? Quand on parle d'intelligence artificielle dans le monde de la santé, on pense tout de suite à des applications telles que l'aide au diagnostic. Dans ce domaine, les algorithmes de l'intelligence artificielle permettent d'analyser les images avec une grande précision, ce qui peut être très intéressant dans le cas des arthrites par exemple. Ou encore, on songe à l'aide au développement de nouveaux médicaments ou à l'assistance lors de la prise de décision clinique, grâce à une analyse rapide d'une quantité gigantesque de données. Mais je pense aussi à un domaine qui vous intéressera particulièrement,
c'est celui de l'intelligence artificielle spécifiquement destinée aux patients. Alors voilà, là je pense qu'on arrive plus à un domaine qui vous concerne plus concrètement. Si je vous dis intelligence artificielle destinée aux patients, est-ce que vous pensez à des choses plus particulières? Oui. Oui. Voilà. Par exemple, hein, des aides à la gestion quotidienne. Donc il y a ce côté déjà opérationnel, hein, voilà. Et puis il peut y avoir beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est ce qu'on va demander à Buddy d'un peu repréciser cette idée. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce concept? Alors Buddy, hein, à quel développement concret penserais-tu? Cette forme d'intelligence artificielle a pour but de permettre aux patients de gérer de façon proactive leur état de santé. Tout d'abord en apportant des réponses pratiques quand ils le souhaitent et aussi souvent qu'ils le souhaitent. Voilà. Alors, apporter des réponses, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez dit très justement, on peut penser à des assistants au niveau de la gestion, de la prise de médicaments, au niveau des rappels, mais surtout un outil d'empowerment qui apporte des informations adéquates. Alors tout de suite, évidemment, quand je vous dis information adéquate, on a une réaction. Est-ce que... Voilà. Et ils me disent... Pardon ? C'est un peu la crainte qu'on a généralement par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui nous fait peur, parce qu'il faut être honnête, l'intelligence artificielle, on nous inquiète un peu tous aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va, on sait qu'elle est là pour rester, mais on ne sait pas trop bien ce que ce sera. Mais qu'en est-il de la qualité, de la validité de l'information ? Si on va sur des moteurs de recherche d'intelligence artificielle actuels, comme le fameux ChatGPT, on peut poser des questions sur les arthrites, mais d'où viennent les réponses ? C'est ça la question qui nous intéresse. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, quand on parle plus particulièrement d'applications ou de possibilités destinées aux patients, il y a un nouveau concept qui a émergé, et ce concept, justement, permet de mieux cadrer l'information. On va tout de suite vous l'expliquer. On passe de bases de données contrôlées. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Une des avancées récentes les plus marquantes en intelligence artificielle est la possibilité de pouvoir choisir la base de données qui sert de ressource d'information au système qu'on utilise. En d'autres termes, vous pourriez par exemple décider que votre assistant intelligent en arthrite recherche toutes ces informations uniquement sur le site de la Société belge de rhumatologie. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement intéressant et important, c'est qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur des projets en effet destinés aux patients, mais l'une des premières particularités de ces projets, c'est que justement la source d'information n'est plus une source inconnue, universelle et un peu inquiétante, mais uniquement une source décidée et validée, par exemple, par votre hôpital, par votre équipe soignante, pour être certain que les informations correspondent précisément à des données qui sont fiables, mais qui sont en ligne aussi avec les recommandations et leurs méthodes de travail spécifiques. Donc ça, c'est un changement fondamental qui fait que ça devient plus un outil vraiment quotidien et fiable. Maintenant, il y a une particularité au niveau de l'intelligence artificielle. D'après vous, quelle est la grosse différence entre l'intelligence artificielle, rechercher une information en intelligence artificielle, et rechercher une information sur Internet? Quelle est pour vous la grosse différence? La capacité d'apprendre. Exactement. Et dans quel sens voyez-vous ça? C'est-à-dire? Voilà, apprendre de ses expériences. Je crois que vous avez bien défini. C'est-à-dire que, par exemple, une des particularités intéressantes pour l'intelligence artificielle, si demain je dois passer un examen, par exemple une résonance magnétique, peu importe, et que je vais sur Google, parce que je voudrais savoir ce qu'est une résonance magnétique, je peux demander 40 fois à Google qu'est-ce qu'une résonance magnétique. Il est fort probable que j'ai pendant 40 fois à peu près la même réponse. D'accord ? Tandis que si je le demande à un système d'intelligence artificielle, même 2-3 fois, eh bien, étonnamment, j'aurai plus chaque fois la même réponse. J'aurai une réponse qui va se construire. On va vous expliquer ceci. Alors, on parle de forme adaptive évolutive. De quoi s'agit-il ? Cette intelligence artificielle est aussi dynamique et cherche sans cesse à adapter ses réponses en fonction des multiples questions qui lui ont été posées. Par exemple, en cardiologie, j'ai reçu énormément de questions sur le cholestérol. Et j'ai très vite compris qu'il fallait non seulement expliquer ce qui se passe quand on a trop de graisse dans les vaisseaux, mais surtout bien expliquer les accidents cardiaques qui les accompagnent.
voyez, donc au plus l'intelligence artificielle va quelque part répondre, au plus elle va essayer, elle va retenir le type de questions qu'on va lui poser et va mieux comprendre le type d'informations qu'elle doit nous apporter. Donc au plus elle va s'adapter à nos propres attentes. Et donc ça c'est aussi un point, une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a comme outil classique aujourd'hui de moteur de recherche via l'Internet, je dirais, actuel. Alors, ça, ce sont deux exemples, hein, donc les bases de données contrôlées, cadrées, la capacité d'apprendre, comme vous l'avez cité, et puis il y a toute une série d'évolutions encore qui sont très intéressantes, parce que vous êtes ici ensemble, mais quel est finalement l'intérêt d'être ensemble en tant que patient? Quelle est la première question qu'on se pose finalement? Échanger. On est d'accord qu'on est là pour avoir des informations de gens qui viennent comme moi parler, mais on est d'abord là pour rencontrer ses pairs. Hein? On se demande toujours pourquoi moi et que font les autres. Eh bien, c'est un point. Alors, que font les autres? Soyons honnêtes, dans un domaine, je prends votre domaine comme l'arthrite, il y a des tas de témoignages. Il y a des tas de gens qui publient des choses plus ou moins fiables. Mais le problème aujourd'hui, c'est que toutes ces sources d'informations, elles sont complètement éparpillées. Elles sont disséminées. Certaines sont fiables, d'autres pas fiables. Pouvoir y accéder prend beaucoup de temps, d'énergie. Mais il y a tout un potentiel également qui va bien au-delà de simplement avoir de l'information sur la maladie. Et c'est une source également pour le futur intéressante. Il va tout de suite vous l'expliquer. Et dans un futur proche, comment verrais-tu les choses? Le futur, qui est en fait très proche, c'est de pouvoir répondre avec du texte et des images éducatives sur l'anatomie, les traitements, comme ces images que vous voyez à l'instant. Et surtout, de pouvoir non seulement donner de l'information fiable, mais aussi de mettre en contact chaque patient avec les ressources et les solutions trouvées par ses pairs. Donc pouvoir plus facilement accéder aux solutions proposées par d'autres patients. En d'autres termes, si je pose une question sur la fatigue, je me verrai proposer une quantité extraordinaire de ressources pratiques suggérées par d'autres patients. Voilà, donc c'est un point très important, c'est qu'il ne faut pas voir l'intelligence artificielle destinée aux patients comme simplement une source d'information technique, c'est aussi une source finalement de rassemblement, de facilité et d'échange. Mais pas d'échange avec des informations aléatoires, une source d'information avec des informations validées. Je peux filtrer ces témoignages et aller vraiment sur des choses utiles et pratiques. Voilà, alors ici, je vous ai montré, avec Buddy, un aperçu théorique de ce que ça pourrait être. Je vous avais promis d'être plus concret, et donc, pour terminer, je vais vous donner un exemple tout à fait pratique et concret. Je vais vous permettre vraiment de voir comment, pratiquement, ça pourrait se traduire, et on ne va pas parler d'arthrite, mais je vais vous faire une petite confidence, je souffre d'asthme. Eh bien, imaginez que j'aille chez mon pneumologue, ce que je fais, hein, et mon pneumologue me donne, comme toujours, une série d'informations, j'ai même une infirmière d'éducation, et puis comme tout le monde, quand je rentre chez moi, eh bien, qu'est-ce que j'ai retenu? Pas grand-chose. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et ce n'est pas de mauvaise volonté, mais voilà, il y a d'autres choses qui se passent, etc. Et donc, inévitablement, à un moment donné, je me pose des questions. Et surtout, il y a une chose qui est très intéressante au niveau médical, c'est qu'avec les progrès médicaux aujourd'hui, en fait, étonnamment, je pense que toutes les équipes médicales sont bien conscientes de l'importance de ce qu'on appelle l'empowerment du patient, de donner de plus en plus de ressources et d'autonomie aux patients, mais la médecine devient de plus en plus technique. Les équipements, les appareils sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, il y a de plus en plus de dialogue avec les équipes soignantes sur comment faire ceci, comment utiliser cela. Et finalement, sur l'empowerment et la gestion du quotidien, il y a de moins en moins de temps à l'hôpital. Et donc, je vais vous montrer un exemple, c'est un exemple simplement actuel, de la manière dont ceci pourrait être utilisé éventuellement chez un patient qui souffre d'asthme, comme moi-même. Je suis votre assistante pour mieux vivre avec l'asthme. Vos questions sont les bienvenues. Voilà, alors imaginez, je suis à domicile et j'ai accès via mon appareil. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, première chose, d'où viennent vos informations? Mes informations proviennent de l'INAMI. Elles sont donc officiellement validées pour vous fournir des conseils fiables et précis sur l'asthme. Que puis-je faire pour vous aider de plus? Donc vos informations viennent bien de l'INAMI. Je comprends que vous pourriez avoir des préoccupations concernant la source de mes informations, mais je vous assure qu'elles proviennent de l'INAMI, qui est l'Institut national d'assurance maladie invalidité en Belgique. Cela garantit la fiabilité et la validité des conseils que je vous donne sur l'asthme. Comment puis-je continuer à vous assister aujourd'hui? Pourriez-vous, par exemple, m'expliquer
qu'est-ce que l'inflammation dans l'asthme? Dans l'asthme, l'inflammation est une réaction du système immunitaire qui provoque un épaississement et un gonflement des voies respiratoires. Cela peut entraîner une constriction des bronches et une augmentation de la production de mucus, ce qui rend la respiration difficile. L'inflammation chronique des voies respiratoires est l'une des principales causes des symptômes de l'asthme, tels que la toux, l'essoufflement et la respiration sifflante. Il est essentiel de contrôler cette inflammation pour gérer efficacement l'asthme. Si vous le souhaitez, je peux également vous montrer une image de l'inflammation dans les voies respiratoires. Que puis-je faire pour vous aider de plus? Pourriez-vous me montrer une image de l'inflammation? Bien sûr, voici une image montrant une bronche dont la paroi est rouge et enflammée. Cette inflammation des voies respiratoires est ce qui peut causer des symptômes d'asthme tels que la difficulté à respirer et la respiration sifflante. C'est pourquoi un traitement par corticoïdes inhalés est souvent prescrit pour prévenir cette inflammation. Comment puis-je continuer à vous assister aujourd'hui? Une dernière question, que proposerez-vous dans un futur proche? Dans un futur proche, je proposerai de partager les solutions pratiques et les expériences d'autres patients asthmatiques. Cela permettra d'accéder facilement à une grande diversité de ressources et de conseils provenant de personnes vivant avec l'asthme au quotidien. Ce partage d'expériences pourra offrir des perspectives uniques et des astuces concrètes pour mieux gérer l'asthme et améliorer la qualité de vie. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ou à partager vos préoccupations, je suis là pour vous aider. Je vous remercie. Je vous en prie, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'autres informations ou conseils sur l'asthme. Voilà, vous avez vu un exemple de possibilités actuelles. Bonjour, vous parlez de révolution actuelle, mais reconnaissez-vous les images issues de ce film? Oui, je vous en prie. Oui. Voilà. Voilà. C'est donc en fait, là, et aujourd'hui, la possibilité de créer vraiment des personnages à sur-mesure, avec des banques de données, ici comme de l'INAMI, contrôlées, qui apportent une information précise, accessible, et surtout qui est accessible quand on le souhaite, et aussi souvent qu'on le souhaite. Et aujourd'hui, on est encore avec des possibilités qui sont surtout liées à la parole, à l'explication, mais très rapidement, prochainement demain, ce sera le son et l'image, et surtout, une des choses les plus importantes, le partage d'expériences et de témoignages de vous-même, de vos pairs, d'autres patients. Donc, voilà, je vous en prie. Si par exemple, chez moi, je veux reproduire un peu ce que vous avez fait maintenant, Oui. comment je dois faire? C'est-à-dire, donc, quand vous dites reproduire, C'est-à-dire, si je veux interroger un robot pour savoir, avec la pathologie que j'ai, qu'est-ce qu'on peut faire? alors, en pratique, comment ça se passe? C'est extrêmement simple, parce que le but de ces développements, c'est justement d'avoir un accès plus simple. C'est pour ça qu'on a choisi la parole. On ne doit plus écrire. Donc, en fait, ici, en pratique, vous recevez un lien, une carte avec un QR code, c'est gratuit, et vous recevez le lien, vous allez simplement sur ce lien, sur Internet, ou avec votre téléphone, et vous avez directement accès, il n'y a même pas de login, de password, donc directement vous avez l'avatar qui va apparaître et vous pouvez commencer à parler avec lui. Alors, ces liens pour l'instant sont donnés par certaines équipes soignantes. Voilà, donc en fait, voilà, exactement. Il vous donne une petite carte avec un QR code ou un lien. Simplement. Il vous donne simplement, en fait, je vous donne ce lien, et en fait, même dans certains hôpitaux, c'est même simple. Il y a même un cachet spécial. Le QR code est imprimé avec le lien sur la prescription ou sur le document de sortie. Et donc, vous avez accès à cet avatar, à ces sources d'informations, quand vous voulez, où vous voulez, à aucun prix, avec n'importe quel support, un téléphone, un PC, un Mac, enfin une tablette. Et il n'y a aucune inscription nécessaire, donc c'est directement accessible. Ça existe déjà en pilote, en test. Et donc le but, si vous voulez, de ces projets actuellement, c'est vraiment de délester
en partie les équipes qui ne parviennent plus à trouver le temps de pouvoir répondre à toute une série, vous voyez, de questions pratiques. Pourquoi un traitement d'entretien? Comment faire? J'aurais pu lui demander, et si j'ai un enfant qui a de l'asthme la nuit, qu'est-ce que je dois faire? Et que font d'autres, etc. Est-ce que la pollution est importante? Est-ce que je peux manger ceci ou cela? Eh bien, toutes ces questions, je vais trouver des réponses dont je suis sûr qu'elles sont validées, comme si j'ai posé la question à l'hôpital. Il n'est pas obligé, vous pouvez le demander. Il n'est pas obligé, mais vous pouvez le demander. Ah, ça dépend de lui, ça c'est bon. Oui, voilà, tout à fait. Je vous en prie, madame. Les réponses qu'on entend, c'est l'INAMI ou le médecin spécialiste de l'hôpital, c'est pas... Voilà, c'est ça qui est très important ce que vous dites. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai posé volontairement la question. Je vous remercie de vous reposer la question. C'est qu'en effet, la source ici, c'est le document. Ils ont choisi de prendre la brochure de l'INAMI. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait très bien pu dire, tiens, je vais prendre la brochure de l'INAMI, plus par exemple la brochure de Saint-Luc, plus peut-être aussi la brochure de la Société française. Et alors, ce qui est même encore plus intéressant, c'est que je pourrais très bien dire, et je vais mettre dedans, là je dis n'importe quoi, par exemple, et la Société chinoise de pneumologie. Eh bien, vous savez, non mais c'est extraordinaire, parce que je peux mettre la brochure en chinois, il va me le retraduire en français tout de suite. Donc, vous voyez, mais ça veut dire que, parce que ce qui est très intéressant aussi dans les hôpitaux, c'est que vous aurez très souvent, non seulement vous allez être à la source, à la recherche d'informations, mais un hôpital offre en fait beaucoup de services. Et on ne le sait pas toujours. Et le problème, c'est que ces sources d'informations sur les services sont fort dispersées, éparpillées. Vous avez de la revalidation, vous avez des ateliers yoga, vous avez, comment dirais-je, des ateliers activités physiques ou un service social. Mais vous avez une affiche ici, vous avez un document là. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir à travers un seul interlocuteur une vue sur l'ensemble, mais qui est extrêmement simple d'accès. Voilà, très intuitif. Et les interfaces, on aime, on n'aime pas, on peut les changer, et ça va encore évoluer. Mais je veux dire, on peut vraiment avoir... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il suffit de parler. Et on peut même, sur certains modules qui sont en développement, parce que, pour vous donner un exemple, l'Organisation mondiale de la santé utilise déjà ce genre de support aussi, donc l'OMS, et là, ils le mettent automatiquement en plusieurs langues. Donc d'emblée, vous pouvez directement dire, tiens, ben moi, ce sera en portugais, ou bien en anglais, ou en néerlandais, eh bien, pas de problème. Pardon? Alors ça va remplacer certaines choses qu'on n'a plus le temps de faire à l'hôpital, qui sont par exemple donner certaines informations. Il ne va pas vous faire une injection, mais il faut savoir qu'il y a une série de choses dont il n'y a plus le temps matériel de pouvoir... Ou bien alors simplement, il va faire une chose qui est très importante, n'oubliez pas, il y a une des vertus fondamentales de ce genre de support, c'est qu'ils ont une patience infinie. Vous savez... Pour terminer, je vais vous donner juste une anecdote. J'ai un frère qui a un petit garçon de 2 ans. Il habite aux États-Unis. Enfin, il a 3 ans. Et pourquoi je vous dis à 3 ans? C'est parce qu'en fait, quand il quitte la maison, son petit garçon lui dit « Mais papa, est-ce qu'on emmène avec nous Alexa ?» Vous connaissez Alexa? Et vous savez pourquoi il demande Alexa? Mais elle répond toujours à mes questions. Elle a une patience infinie, Alexa. Même papa n'a pas autant de patience. Voilà. Je vous en prie. L'ordinateur peut être beaucoup plus puissant que l'homme. C'est l'homme qui a créé l'ordinateur. C'est impossible que l'ordinateur soit à l'origine de... Oui. Alors, voilà, c'est nous qui déterminons ce qu'on va mettre dedans. Voilà, il va pas... Voilà. Vous savez, sur des tas de conseils émotionnels, il ne va pas être meilleur que l'homme. J'ai testé. Il y a des choses où il est très décevant. Mais sur des conseils très factuels, il est très performant. Là, vous pouvez faire confiance. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Oui, je vous en prie. Une dernière question, oui. Qu'arrive-t-il lorsque vous lui donnez des informations parmi lesquelles une est tronquée ou fausse? Alors, oui, voilà, si c'est moi qui ai décidé de lui donner cette information, si je pars du principe que c'est moi qui lui donne et que cette information est tronquée, lui, il va la reproduire. Oh. On est d'accord. Oui. Donc, j'ai une responsabilité humaine en tant que fournisseur d'informations, puisque c'est moi qui fournis l'information. Donc, c'est mon travail de valider cette information avant de lui donner. Okay. Vous voyez? Donc, il ne travaille pas tout seul. Je ne lui dis pas, va chercher l'information pour moi. Non, non, c'est moi qui choisis et qui lui donne. Mais je dois choisir, c'est ma responsabilité. Non, c'est vrai, il ne fait pas la vaisselle. Ça, je vous dis.
Non, ah bien sûr, il reste, et heureusement, il reste limité. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Il peut recouper, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en effet qu'il faisait des recoupements. Ça tout à fait. Mais je dirais que ça, c'est pas un processus que je peux encore garantir aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas demain, hein, vous savez, dans ce domaine. Oui. Voilà, ce sera la dernière question. Il faudra des comités d'évaluation, alors de vérification. Bien sûr, mais c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'on prend que du matériel validé en général. Voilà. Je vous remercie. Je te laisse là. Mais merci beaucoup.